Le 29 novembre 2025, au plus profond, sous les anciennes rues de Pouzzoles, quelque chose qui ne devrait absolument pas exister est en train de mener à la catastrophe. Une tempête géologique parfaite, selon les scientifiques, réunit tous les ingrédients d'un désastre, le brûleur, le combustible et le couvercle. Le brûleur, ce sont des chambres de magma en fusion qui dégagent une chaleur implacable venue d'en bas. Le combustible est constitué de milliards de litres d'eau souterraine s'infiltrant dans un réservoir souterrain hermétiquement scellé. Le couvercle est une roche de couverture auto-cicatrisante qui emprisonne la pression comme une bouteille de champagne secouée des décennies. Ce matin, les violentes explosions de vapeur n'étaient pas des éruptions volcaniques isolées. C'étaient des libérations de pression, des geysers menaçants marquant des fissures s'étendant dans la couche rocheuse qui retenaient de manière précaire un chaudron d'eau et de gaz surchauffé, directement sous 900 000 habitants inconscients du danger. La pression grandissante est déjà en train de remodeler le monde souterrain et voici la tournure terrifiante qui rend les chercheurs extrêmement nerveux. Chaque nouvelle fissure qui relâche temporairement la pression, en même temps, laisse encore plus d'eau souterraine s'engouffrer dans le réservoir scellé. Plus de carburant, plus de pression, plus d'explosions violentes et imprévisibles. Alors la question qui hante les volcanologues et les responsables des urgences ce soir est d'une simplicité glaciale. Si ce cycle auto-entretenu de roulettes russes géologiques ne peut se terminer que d'une seule façon, par un échec catastrophique, assistons-nous au premier signe avant-coureur d'une méga-catastrophe imminente. Ces explosions de vapeur croissantes sont-elles le premier assaut de la prochaine grande catastrophe naturelle en Europe? Et que se passe-t-il lorsque la roche de couverture surchargée ne fait pas que se fissurer, mais se brise complètement sous la pression croissante? Pour comprendre l'ampleur de la menace qui couve sous Pouzzoles, nous devons nous plonger dans le passé mortel des champs flégréens. Dans la mythologie grecque, ce paysage volcanique était sinistrement appelé l'entrée littérale des enfers. Les civilisations anciennes comprenaient quelque chose que la science moderne commence seulement maintenant à saisir. Les champs flégréens ne sont pas juste un autre volcan. C'est une monstrueuse bombe à retardement géologique, un engin apocalyptique imminent capable d'une dévastation qui altérerait les continents. Il y a 39 000 ans de cela, l'éruption cataclysmique de l'ignimbrite campanienne a projeté plus de 70 miles cubes de magma incandescent et de roches pulvérisées jusque dans la stratosphère. Les températures mondiales ont brutalement chuté, les cycles saisonniers se sont complètement déréglés, tandis que l'été cédait brusquement la place à un hiver volcanique. D'immenses étendues de l'Europe et de la Russie ont été englouties sous une couche de cendres volcaniques suffocantes. Ce fut très probablement le moment où la civilisation humaine s'est le plus approchée d'une extinction totale. Mais étonnamment, ce n'était même pas l'explosion la plus dévastatrice des champs flégréens. 24 000 ans plus tard, l'infâme éruption du tube jaune napolitain a creusé une immense caldeira de 13 km de large, un cratère de supervolcan béant où la métropole densément peuplée de Naples se dresse aujourd'hui de manière précaire. Pour vous donner une idée de l'ampleur, imaginez l'immense rayon de souffle de la dernière éruption à grande échelle des champs flégréens, un cratère encore fumant de la taille de 50 Central Parks laissé derrière par l'un des événements les plus explosifs de toute l'histoire européenne. Le Dr Giovanni Macedonio, chercheur principal au sein du prestigieux Institut national de géophysique et de volcanologie d'Italie, lance un avertissement inquiétant, affirmant que les campi flegrei ont provoqué deux des plus vastes et des plus dévastatrices pour le climat-éruption de toute l'histoire du continent européen. Et dans les deux cas, ce système volcanique d'apparence tranquille a remodelé de manière explosive le visage et l'avenir d'un continent entier. Depuis sa dernière éruption, d'une ampleur relativement modeste, survenue en l'an 1538, les campi flegrei ont bercé les autorités dans un faux sentiment de sécurité géologique, tout en manifestant parallèlement un inquiétant schéma cyclique qui met les volcanologues de plus en plus sur les nerfs. Ces signes avant-coureurs comprennent des cycles répétés de phénomènes de gonflement et de dégonflement azysmique au niveau du sol, connus sous le nom de bradyséisme, qui peuvent perdurer pendant des décennies. Des accroissements exponentiels de la fréquence des tremblements de terre locaux en amont d'événements hydrothermaux majeurs et d'épisodes d'agitation, ainsi qu'une intensification de l'activité hydrothermale, comme les geysers à vapeur et les mares de boue bouillonnantes avant les éruptions. Mais ce à quoi nous assistons maintenant est différent, et cette différence fait craindre aux experts que tout puisse changer. Pour comprendre à quel point la situation s'intensifie rapidement,
Nous devons remonter aux années 1980, lorsqu'une crise bradysismique sans précédent a secoué Pozzuoli. En seulement 2 ans, le port de la ville s'est élevé de 6 pieds, soit 1,8 mètres, rendant les quais inutilisables, le sol lui-même se soulevant. 40 000 habitants terrifiés ont fui, tandis qu'une nuée de 16 000 séismes secouait la caldeira gémissante. Puis, presque aussi soudainement que cela avait commencé, le soulèvement a cessé. Les scientifiques ont poussé un soupir de soulagement prématuré, déclarant qu'il s'agissait d'une éruption ratée, théorisant que la pression accumulée s'était évacuée sans danger, sans déclencher d'événements explosifs. Mais de nouvelles recherches révèlent qu'il ne pouvait pas avoir plus tort. Une étude révolutionnaire menée par le docteur Tiziana Venorio à l'université de Stanford a découvert que l'événement des années 80 n'était pas une éruption avortée. C'était simplement la première phase d'un mécanisme cyclique bien plus long et dangereux. Grâce à l'imagerie sismique de pointe et à la modélisation par IA, l'équipe du docteur Venorio a identifié la preuve irréfutable, un vaste réservoir géothermique scellé, piégé sous l'ancienne caldeira des champs flégréens, accumulant progressivement de la pression, telle une bombe à retardement géologique qui décompte patiemment les secondes avant la détonation. Voici comment fonctionne ce mécanisme glaçant, étape par étape. Premièrement, l'eau souterraine s'infiltre constamment à travers de minuscules fissures dans la roche de couverture, qui sont progressivement élargies par l'activité sismique incessante et la déformation. Deuxièmement, cette eau souterraine inonde Beale, le réservoir souterrain scellé, où elle est rapidement surchauffée en vapeur sous pression par les chambres magmatiques bouillonnantes en dessous. Troisièmement, à mesure que la pression s'accumule pour atteindre des niveaux critiques, la couche de roche de couverture élastique située au-dessus se bombe vers le haut avant de se fracturer de manière soudaine, juste suffisamment pour permettre à la vapeur et au gaz emprisonné de s'échapper avec une grande violence. Quatrièmement, la roche de couverture sous-jacente se cicatrise alors lentement, tandis que la déposition minérale et l'activité hydrothermale recèlent le réservoir, piégeant la pression restante dans une cocotte minute géologique encore plus hermétiquement scellée. Cinquièmement, désormais plus largement fracturée, la couche de recouvrement affaiblie permet à encore plus d'eau souterraine de s'infiltrer dans le réservoir durant la phase suivante, augmentant ainsi la quantité de carburant qui s'évaporera instantanément. Répétez les étapes 1 à 5 avec une pression croissante, une fracturation plus étendue et des volumes d'eau souterraine, de plus en plus importants, inondant le système scellé à chaque cycle successif. C'est une boucle de rétroaction diabolique et auto-entretenue, qui depuis des décennies s'est tranquillement bâtie vers un crescendo géologique dévastateur, une bombe souterraine s'armant exponentiellement à chaque itération. Et maintenant que les preuves s'accumulent, indiquant que la caldeira cyclique des Campi Flegrei qui couvre pourrait s'approcher rapidement d'un point de rupture critique. Dans une analyse choquante de 2025, une équipe de géophysique de Stanford a révélé que des algorithmes d'IA de nouvelle génération, entraînés sur des pétaoctets de données sismiques haute résolution, ont détecté un nombre stupéfiant de 75% de séismes supplémentaires, grondant sous les Campi Flegrei, par rapport aux méthodes de surveillance traditionnelles au cours des 2 dernières années. Les habitants de Pozzuoli ont ressenti pas moins de 12 000 secousses sismiques inquiétantes depuis le début de l'année 2022, mais l'intelligence artificielle avancée a révélé qu'il y avait en réalité 54 000 séismes, secouant de manière invisible cette caldeira gémissante. L'implication est à la fois claire et profondément glaçante. Ce supervolcan d'apparence si tranquille ne dort absolument pas d'un sommeil paisible. Il se développe furtivement vers une défaillance catastrophique, juste sous nos pieds, bien que caché à la vue de tous. Plus terrifiant encore, les mêmes modèles d'IA ont révélé un immense et instable système de failles annulaires, s'étendant comme une toile d'araignée sous Pozzuoli. Une menace sismique imminente que le docteur William Ellsworth, géophysicien de renommée mondiale à Stanford, résume sans détour. La présence de ces importantes failles circonférentielles, associées à la déformation bradysismique continue, suggère que le potentiel d'un séisme de magnitude 5U+, augmente rapidement, une ampleur d'événements sismiques que les champs flégréens n'ont pas connus depuis des siècles. Au cours des 2 dernières décennies, une tendance indéniable et alarmante est apparue, accélérant de manière incessante sous la ville de Pozzuoli.
Le soulèvement du terrain au sein de la caldeira suit désormais une trajectoire parabolique très prononcée, avec une déformation cumulée qui devrait atteindre 1,4 mètres d'ici le mois de novembre 2025, ce qui représente une hausse stupéfiante comparée aux quelques centimètres enregistrés au début des années 2000. La fréquence sismique locale affiche une croissance super exponentielle sans précédent, indiquant que la caldeira approche rapidement d'un point de basculement catastrophique. Les séismes d'une magnitude maximale, comprise entre 4,4 et 4,6, observés en 2024 et 2025, constituent les événements sismiques les plus puissants jamais enregistrés dans la très longue et tumultueuse histoire des champs flégréens. Ils sont également des précurseurs inquiétants de potentiels tremblements de terre de magnitude 5 et plus à venir. Le nombre de séismes mensuels a grimpé en flèche, passant de quelques centaines par an à des milliers par mois, ce qui représente une augmentation de 1000 fois des taux d'activité sismique. Une étude de consensus scientifique publiée en novembre 2025 alerte urgemment sur le fait que la recrudescence continue de la sismicité et de la déformation indique un potentiel d'événements sismiques majeurs dans un avenir très proche, si la crise bradysismique actuelle poursuit son accélération le long de sa trajectoire présente. Mais pourquoi cette escalade est-elle si singulièrement terrifiante? Parce que l'instabilité des campi Flegrei, qui s'aggrave à grande vitesse, provient d'une convergence cataclysmique de multiples facteurs géologiques, une véritable tempête parfaite de conditions étroitement interdépendantes qui pourrait déclencher une destruction capable de modifier des continents entiers. Brûleurs, des chambres magmatiques en fusion se trouvent à quelques kilomètres seulement sous la surface, injectant constamment une chaleur torride qui transforme l'eau souterraine en vapeur. Carburant, des milliards de litres d'eau souterraine fortement minéralisée rechargent constamment le réservoir hydrothermal scellé depuis plus de 24 ans. Une strate rocheuse de couverture capable de s'auto-réparer se referme systématiquement après chaque épisode de fracturation, piégeant sans relâche et faisant monter la pression de façon continue et indéfinie. Un système de failles annulaires en rapide déstabilisation pourrait céder de manière catastrophique dans une rupture en cascade, libérant la cocotte minute en un seul événement sismique dévastateur. Le docteur Vénorieux a récemment affirmé que les champs flégréens représentent une bombe à retardement tectonique d'une dangerosité absolument unique. Elle a averti que tous les ingrédients géologiques destructeurs sont en place, s'amplifiant mutuellement en synergie. Le potentiel dévastateur ne fait que s'intensifier à chaque phase d'agitation. Il ne s'agit pas de savoir si, mais quand la boîte de Pandore finira par s'ouvrir. Le 29 novembre 2025, à 3h42 du matin, les habitants de Puzol ont vécu une escalade sans précédent, propulsant la menace volcanique latente dans une phase terrifiante et incontrôlable. De violentes explosions de vapeur hydrothermale déchirent subitement les rues de la cité Antec, un premier signe tragique que le couvercle sous pression de la caldeira en ébullition, qui couvait depuis longtemps, commence à céder sous la contrainte. Des geysers surchauffés ont jailli violemment vers le ciel à plus de 12 pieds de hauteur, soit environ 4 mètres, transformant les trajets matinaux en itinéraires d'évacuation désespérés, entièrement bloqués et rendus impraticables par la boue volcanique. Des volutes de vapeur toxiques et minérales s'échappent de fissures s'élargissant, déchirant routes et ruelles de cicatrices dentelées. Mais ces jaillissements hydrothermaux ne sont pas de simples éruptions volcaniques isolées, ce sont les précurseurs menaçants de la pression croissante qui s'accumule inexorablement vers un effondrement catastrophique, profondément sous terre. Chaque nouvelle fissure, fracture et fumerole est un symptôme de l'affaiblissement de la roche de couverture qui peine à contenir un réservoir se déstabilisant rapidement, sur le point de libérer de la vapeur à haute pression avec une force explosive. Une chambre souterraine superpressurisée qui, à chaque fissure dans la roche, relâche simultanément de la pression tout en laissant davantage d'eau souterraine inonder le système et se transformer instantanément en vapeur. Lorsque la faille annulaire surchargée se brise finalement dans une rupture en cascade, la catastrophe qui se déroulerait s'intensifierait à un rythme effréné. 85 000 habitants terrifiés se bousculent pour fuir la zone de déformation de 15 km², immédiatement impactés tandis que le sol tremble et que les infrastructures s'effondrent. Plus de 15 000 bâtiments vulnérables à travers Puzol, cédant et s'effondrant, construits sur un terrain instable avec une ingénierie sismique obsolète ou inexistante. La zone métropolitaine de Naples, abritant plus de 3 millions de personnes et la troisième plus grande étendue urbaine d'Italie, est paralysée par d'intenses secousses sismiques provenant du choc principal de magnitude 5 et plus. Autoroutes, ponts, transports en commun, aéroports et ports maritimes submergés par des évacués paniqués et paralysés par des dégâts structurels.
un effet domino destructeur se déroulant en temps réel et déchirant. Quelques secondes pour que les bâtiments implosent sous les ondes de choc sismique. Quelques minutes pour que la ville sombre dans le chaos total. Il ne restait que quelques heures pour que le chaos se propage en une crise continentale généralisée. À chaque explosion de vapeur, de plus en plus d'eau souterraine s'engouffre dans la chambre hydrothermale fracturée. Le réservoir souterrain se transforme en une boucle de rétroaction de dévastation qui s'intensifie rapidement. La pression qui s'accumule sans relâche alimente des explosions de vapeur de plus en plus grandes, plus violentes et plus fréquentes, jaillissant vers la surface à travers une roche de couverture de plus en plus compromise. Les fondations instables des bâtiments tremblent et s'effondrent, minées par des réseaux de fissures qui s'élargissent, de la boue brûlante et la force explosive de la vapeur surchauffée qui s'échappe. Des nuages de gaz toxiques provenant du système géothermique en dépressurisation, tels que le sulfure d'hydrogène, le radon et le dioxyde de carbone, recouvrent les voies d'évacuation, empoisonnant les personnes évacuées. L'intégrité structurelle des ports côtiers vitaux de Pouzzoles et de Naples est fatalement compromise car la déstabilisation de la faille annulaire déchire et ouvre des évents de vapeur à travers le fond marin. Mais le pire scénario apocalyptique plane comme une épée de Damoclès géologique au-dessus de toute la région. Si le couvercle fragile de la cocotte minute cède complètement, le résultat serait une éruption catastrophique d'indices d'explosivité volcanique très élevés, comparables aux événements ultrapliniens des champs phlegréens qui ont remodelé les continents par le passé. La décompression soudaine pourrait alors excaver la caldeira de manière explosive lors d'une dévastatrice explosion phréatomagmatique. Une colonne éruptive d'une hauteur de 18 miles, soit 30 km, projetant des millions de tonnes de cendres volcaniques directement dans les couches supérieures de la stratosphère, ce qui a eu pour conséquence la création d'une zone d'exclusion aérienne absolument inévitable sur l'ensemble du continent européen en l'espace de seulement 6 heures. Des coulées pyroclastiques colossales, composées de cendres incandescentes, de ponces et de gaz volcaniques, atteignant des températures extrêmes de 1472 degrés Fahrenheit, soit 800 degrés Celsius, et se propageant à toute vitesse vers l'extérieur, à une allure de 30 à 60 miles par heure, ce qui représente 50 à 100 km par heure, réduisant ainsi Naples en cendres. Un panache de cendres étouffant recouvrant le sud de l'Italie et la Méditerranée d'une épaisse couche de verre volcanique au bord acéré, déclenchant une crise respiratoire catastrophique affectant plus de 50 millions de personnes. L'effondrement total de l'économie et des infrastructures de transport de l'Union européenne, alors que les nuages de cendres paralysent les chaînes d'approvisionnement, les aéroports et les ports maritimes de Londres à Istanbul. Mais peut-être l'aspect le plus terrifiant de l'éruption imminente des champs phlegréens est ce qui se cache discrètement à la vue de tous, à seulement 9 km de là, le Vésuve. Les volcanologues avertissent qu'un événement explosif majeur au Campi Flegrei pourrait transférer d'immenses contraintes sismiques à son tristement célèbre voisin, un véritable coup double qui pourrait réveiller le notoire stratovolcan de son sommeil de près de 80 ans. Le résultat dévastateur serait une double éruption sans précédent, avec les deux volcans déchaînant simultanément leur fureur sur la population impuissante dans un assaut implacable de destruction. Des colonnes éruptives jumelles assombrissant le ciel et déversant d'épaisses couvertures de cendres brûlantes et de bombes volcaniques sur toute la région de Campanie. Des coulées pyroclastiques convergentes des deux caldeiras rugissant à des vitesses d'ouragan pour consumer la zone métropolitaine de Naples dans un assaut ardent inéluctable. L'évacuation d'urgence obligatoire de plus de 3 millions d'habitants de la région volcanique la plus densément peuplée d'Europe, déclenchant une crise de réfugiés d'une ampleur historique. Un panache imposant de cendres volcaniques épaisses injectées dans la stratosphère par la puissance explosive combinée des deux volcans, annonçant un hiver volcanique soudain et dévastateur. Les impacts climatiques mondiaux, qui durent des mois, voire des années, allant de la chute des températures aux perturbations des régimes de précipitation, pourraient coûter des milliers de milliards à la planète et risquent la famine et des guerres pour les ressources. Le docteur Giovanni Macedonio surveille avec anxiété les signes vitaux des Campi Flegrei depuis l'observatoire du Vésuve qui surplombe Naples, parfaitement conscient qu'il pourrait être la dernière ligne d'alerte précoce. Un téléphone rouge omniprésent repose sur son bureau, directement relié au siège national de la protection civile à Rome, très loin. Il effectue des tests sur la ligne d'urgence 2 fois par jour,
sachant qu'un seul appel urgent émanant de ce centre névralgique volcanologique pourrait être le seul rempart entre une évacuation ordonnée et le chaos le plus total pour l'une des plus vastes agglomérations d'Europe. Les deux tremblements de terre les plus récents sont les événements sismiques les plus puissants que nous ayons jamais enregistrés ici au champ Phlegréen. Plusieurs quartiers périphériques ont déjà été gravement endommagés. Les familles qui ont dû évacuer les zones les plus touchées en mars et en juin sont toujours dans l'incapacité de rentrer chez elles. Leurs communautés sont devenues complètement inhabitables. Le centre historique de Pouzzoles commence à prendre des allures de véritables zones de guerre. Nous assistons à une tendance profondément inquiétante qui ne cesse de s'intensifier sans relâche. Les signaux d'alarme convergent chaque jour un peu plus vers un crescendo véritablement catastrophique. Pas moins de 5 tremblements de terre d'une magnitude supérieure à 4,0 sur l'échelle de Richter, rien qu'en 2025, marquant une augmentation sans précédent des taux d'activité sismique et de leur tendance au regroupement. Les températures élevées, les explosions de vapeur et les geysers de boue augmentent de manière exponentielle en fréquence, en température et en force explosive à travers toute la caldeira. Les algorithmes d'intelligence artificielle de nouvelle génération révèlent des essaims cachés de microséismes de basse fréquence, accumulant de manière invisible des contraintes dans la croûte terrestre, soit plus de 4 fois plus de secousses que les instruments de surface ne peuvent détecter. La déformation explosive du sol a atteint un niveau de soulèvement sans précédent, un record absolu de 10 cm par an. C'est une augmentation absolument stupéfiante par rapport à la moyenne historique d'1 à 2 cm par an observée durant les périodes de flux géologiques habituelles. Warner Mazzocchi, collègue de Macedonio à l'Université de Naples, a déclaré sans détour dans une récente interview « Nous devons faire face à une sombre réalité qu'il est difficile pour beaucoup de mes pairs d'admettre ouvertement. En vérité, nous n'avons aucun contrôle sur l'agitation des champs phlegréens qui s'intensifie rapidement. Les forces immenses en jeu dépassent l'influence et l'intervention humaine. La nature, et la nature seule, détient désormais toutes les cartes en main. Tout ce que nous pouvons faire est de surveiller avec vigilance, d'évaluer avec sobriété et de prier pour que nos systèmes d'alerte précoce puissent fournir aux autorités une avance suffisante lorsque l'inévitable se produira enfin. L'aspect peut-être le plus terrifiant et imprévisible de l'agitation rapide des champs phlegréens est l'incertitude qui hante les signes avant-coureurs. Ce système volcanique d'une dangerosité unique pourrait très bien continuer à accumuler pression et déformation pendant des années, voire même des décennies, une lente montée en puissance menant à un point de basculement explosif. Ou bien il pourrait s'effondrer de manière catastrophique dès demain lors d'une éruption soudaine et de très forte intensité, VEI élevée, qui réécrirait l'histoire européenne avec très peu d'avertissement. Dans un retournement glaçant de l'ironie géologique, la récente et dramatique recrudescence des explosions de vapeur et de l'activité sismique sert simultanément de mise en garde urgente pour l'humanité, tout en accélérant directement la déstabilisation de la caldeira. Chaque libération de pression hydrothermale est l'équivalent volcanique à la fois d'un détecteur de fumée et d'une bombe à retardement, une réduction temporaire de la tension sur le système, couplée à l'afflux continu d'eau souterraine inondant le réservoir chargé de magma. Cela soulève la question obsédante que les volcanologues sont de plus en plus trop troublés pour oser envisager. Ces explosions hydrothermales croissantes sont-elles un avertissement urgent que l'agitation latente des champs phlegréens est enfin entrée dans son compte à rebours final avant l'éruption? Ou ne sont-elles finalement que de simples libérations de pression mineures qui paradoxalement offrent un sursis à la caldeira condamnée, un répit géologique avant que le couvercle n'éclate inévitablement dans une catastrophe apocalyptique? En ce matin de novembre étrangement calme à Pouzzoles, alors que la vapeur siffle encore de manière menaçante des rues fraîchement fissurées, la sombre réalité de la crise volcanique des champs phlegréens, qui s'intensifie rapidement, est enfin mise à nu pour que toute l'Europe en soit le témoin terrifié. Le supervolcan du continent, qui sommeillait depuis longtemps, a désormais officiellement franchi l'horizon des événements pour entrer dans un territoire inexploré, un point de non-retour aux conséquences diaboliques. Un mécanisme de rétroaction géologique inexorable s'est patiemment et insidieusement mis en place depuis des décennies sous des centaines de milliers de résidents béatement inconscients de tout danger. Une bombe cyclique souterraine s'arme et s'amorce littéralement, accumulant un potentiel explosif toujours plus grand à chaque fois que sa fureur sous pression est partiellement et violemment relâchée à la surface. Ainsi, quand 1 million de personnes
s'accrochent avec anxiété à un sentiment de normalité précaire, tout en menant inconsciemment leur existence quotidienne au-dessus d'une cocotte minute volcanique capable de ravager un continent et qui se trouve dans les dernières phases de sa déstabilisation, les questions troublantes deviennent chaque jour plus urgentes et d'une importance existentielle croissante. Combien de temps encore la roche de couverture surchargée des champs phlegréens peut-elle continuer à se fracturer de plus en plus et à se dépressuriser partiellement avant de finalement céder et de se briser complètement, incapable de contenir les forces géothermiques insupportables qui bouillonnent en dessous? Lorsque le système de failles annulaires de la caldeira, qui s'accumule sans relâche, finira par se rompre violemment lors d'un spasme sismique soudain et de forte magnitude, les ondes de choc brutales seront-elles suffisantes pour réveiller sans ménagement le mont Vésuve voisin de son sommeil de plusieurs décennies, déclenchant ainsi une double éruption sans précédent aux proportions véritablement historiques? Et alors que la zone volcanique la plus densément peuplée d'Europe approche rapidement de son point de rupture catastrophique, quels scénarios cauchemardesques pourront bien se déchaîner lorsque cette terrifiante bombe à retardement géologique que les autorités ont surveillée avec anxiété depuis des années verra son compte à rebours arriver à zéro et explosera alors avec une violence inouïe, libérant toute la fureur qu'elle a longtemps contenue dans une réaction en chaîne volcanique absolument imparable de destruction cataclysmique et dévastatrice? Les explosions hydrothermales ont fait irruption au grand jour. Les signes avant-coureurs convergent inexorablement vers une masse critique. L'horloge de la fin du monde a commencé à égrener ses secondes. Et à mesure que chaque jour nous rapproche inéluctablement du moment tant redouté de la vérité géologique, la question qui plane sur Naples tel un spectre apocalyptique est la suivante. Quelqu'un sera-t-il véritablement préparé au cataclysme qui se déploiera lorsque le titan endormi se réveillera inévitablement, avide de vengeance ardente sur la civilisation blottie sur ses flancs? N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes les dernières informations et les mises à jour concernant la crise volcanique des Campi Flegrei. Une catastrophe naturelle qui se développe à une vitesse fulgurante, menaçant de transformer radicalement le continent européen tel que nous le connaissons aujourd'hui, et son déclenchement pourrait être d'une violence explosive. Bienvenue dans La Terre attaque, qui vous révèle la face sombre de notre planète toujours en mouvement, et la science implacable derrière les pires cauchemars géologiques de la civilisation. Faites circuler ce rapport urgent auprès de toutes vos connaissances, car quand cette bombe à retardement volcanique tant redoutée finira par exploser, les ondes de choc ébranleront le monde entier.